Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Assaut sur Ouagadougou. Depuis plusieurs semaines, Chris Yapi alerte les autorités de la transition du Burkina Faso sur les manœuvres de déstabilisation fomentées depuis les bords de la lagune ébriée par la France et ses valets locaux ivoiriens et burkinabés. Alors que je croyais ne pas être entendu, voilà que le capitaine Ibrahim Traoré en personne vient confirmer dans sa dernière interview que tous les déstabilisateurs de son pays se trouvent comme par magie en territoire ivoirien sous bonne protection. Puisqu'il en est ainsi, Chris Yapi a décidé de rendre public le résultat d'une enquête difficile et périlleuse qu'il a menée au risque de sa vie pour que personne n'accuse le président de la transition burkinabé d'affabulation. En effet, vous qui me suivez depuis plusieurs années maintenant, vous savez que je ne communique jamais des informations aussi sensibles et graves que si je dispose de preuves solides, inattaquables et très fiables. Aussi, puis-je vous affirmer sans l'ombre d'un doute que toutes les actions de déstabilisation du Burkina Faso, depuis l'avènement du célèbre et brave capitaine Ibrahim Traoré, ont été préparées, organisées et financées par la France depuis le territoire ivoirien avec l'aide active du régime d'Alassane Ouattara. Et pour ce faire, deux méthodes sont utilisées par les ennemis du peuple burkinabé. La première a consisté en une action violente, c'est-à-dire une tentative de coup d'État qui devait aboutir à l'assassinat pur et simple du capitaine Traoré, et la seconde, plus subtile, décidée après l'échec de la première, consiste en l'appui des groupes terroristes. Pour l'heure, je vais vous exposer les résultats de mon enquête relative à la tentative manquée de coup d'État. Le coup d'État manqué. Après une nuit tumultueuse, marquée par la mobilisation sans précédent du peuple burkinabé, nous apprenions dans la matinée du 20 janvier dernier qu'une tentative de coup d'État venait d'être déjouée la veille 19 janvier 2024. C'est depuis cette période que Chris Yapi a entrepris de remonter le temps et contrairement aux autres qui s'intéressaient à la suite des événements, j'ai alors essayé de comprendre comment cette action avait pu être perpétrée, par qui et sur instruction de qui. Mes recherches m'ont tout de suite mis sur la piste ivoirienne avec un nom qui revient sans arrêt, Alpha Barry. Alpha Barry, le cerveau des opérations de déstabilisation. Alpha Barry est un pseudo-journaliste burkinabé de 54 ans, né en Côte d'Ivoire le 1er janvier 1970. Autrefois correspondant de RFI au Burkina Faso, il fut recruté par les services secrets français pour espionner son propre pays. Il fait tant et si bien ce travail de barbouze que la France l'imposa au président Roch Kaboré comme ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso entre 2016 et 2021. À la chute du président Roch Kaboré, il courut se réfugier en Côte d'Ivoire et proposa ses services à Téné Birahima Ouattara Di Lafiole, alias le Pétoman, pour donner satisfaction à la France qui exigea du tyran Ouattara le renversement du régime militaire de Damiba. C'est d'ailleurs Alpha Barry qui réussit à tromper ce dernier et le poussa à se rapprocher de la France malgré les réticences du peuple burkinabé qui manifestait clairement son désamour pour ce pays colonisateur. La conséquence d'une telle bravade, on la connaît. Le peuple burkinabé a finalement trouvé, en le capitaine Ibrahim Traoré, ce digne fils qu'il avait perdu avec la mort du capitaine Thomas Sankara. Pourtant, la chute du colonel Damiba n'a pas mis au chômage cette barbouze d'Alpha Barry. Bien au contraire, il venait de trouver un filon d'or qu'il comptait bien exploiter. D'ailleurs, il n'avait rien à perdre, mais plutôt tout à gagner. En effet, si l'opération de déstabilisation connaissait un succès, il revenait dans son pays et retrouverait un portefeuille ministériel, peut-être même le poste de Premier ministre, alors qu'en cas d'échec, il continuerait de vivre aux frais du contribuable ivoirien. C'est ainsi qu'il approcha Téné Birahima Ouattara Di Lafiole, alias le Pétoman,
pour lui faire part de son plan de déstabilisation de son propre pays. La Fiole ayant manifesté son intérêt, plusieurs actions ont été menées et ont conduit à la tentative manquée de coup d'État du 19 janvier 2024. Quelles sont ces actions? Tout d'abord, le recrutement. Chris Yapi a découvert que les hommes proposés à Tene Birahima Ouattara pour cette tentative de coup d'État ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire à la suite de 2 vagues migratoires. La première vague. À la chute du président Roch Kaboré, les militaires burkinabés qui se savaient dans le viseur du colonel Damiba ont déserté les rangs de l'armée pour se réfugier en Côte d'Ivoire. La seconde vague. Cette dernière vague a rejoint la première à la suite de la chute du colonel Damiba. Elle a été aussi accueillie par Alpha Barry, qui voyait là une belle occasion de renforcer ses troupes. Le regroupement et l'entraînement. À la suite de ces 2 flux migratoires de militaires déserteurs du Burkina Faso, ce sont plusieurs dizaines de soldats qu'Alpha Barry a accueillis en terre ivoirienne. Il en avait rendu compte à ses véritables patrons, c'est-à-dire les Français, qui voyaient une belle opportunité de se débarrasser du gênant capitaine Ibrahim Traoré sans se salir les mains. Ordre fut donné au despote Alassane Ouattara d'apporter toute l'aide nécessaire au succès de l'opération qui serait entièrement financée par la France. C'est ainsi que les déserteurs d'Alpha Barry furent regroupés en 2 endroits différents, Azaguié et Bingerville. Le centre d'Azaguié se trouve sur un site approprié pour ce genre d'activité, car servant autrefois de site d'entraînement des gendarmes commandos ivoiriens. Le centre est situé plus précisément à la carrière d'Azaguié, plus connue sous le nom d'Ake-Befia. Le site de Bingerville se trouve quant à lui à Akakro. Les éléments déserteurs, traîtres à leur patrie, étaient formés par des instructeurs français et ivoiriens. Tene Birahima Ouattara dit la Fiole, alias le pétomane, afin d'éviter toute suspicion, avait désigné son poivreau de neveu, Yaya Ouattara, comme superviseur des opérations. Mais derrière ce titre ronflant, Yaya Ouattara n'était en fait que le larbin de service, chargé de mettre à la disposition des déstabilisateurs les équipements dont ils avaient besoin pour rendre leur séjour agréable. Il leur trouvait même parfois à leur demande des prostituées pour se relaxer. Quant au sieur Alpha Barry, il continuait d'assurer sa mission de coordonnateur entre Paris et Abidjan. À l'issue de la formation, tous les éléments ont été regroupés à Yamoussoukro et les missions d'infiltration ont été menées depuis cette ville. Les déstabilisateurs qui arrivaient prenaient contact avec leurs complices restés régulièrement dans l'armée burkinabé qui se chargeait de les cacher. C'est donc lorsque tous les infiltrés avaient réussi à pénétrer le territoire burkinabé que l'autorisation fut donnée d'attaquer, de renverser le régime du capitaine Ibrahim Traoré et de l'éliminer le 19 janvier 2024. Au centre de commandement de cette opération, qui était basé à Yamoussoukro, un communiqué déjà rédigé devait être lu en cas de succès. Malheureusement pour eux et leurs commanditaires, le vaillant peuple du Burkina Faso s'est levé comme un seul homme pour faire barrage à cette forfaiture. C'est donc en toute hâte, la queue entre les jambes, que les Kouars ont regagné Yamoussoukro, d'où ils ont été acheminés sur Abidjan. Bien entendu, après cet échec, leurs complices ne pouvant plus rester dans l'armée, au risque d'être appréhendés, avaient eux aussi pris le chemin de la Côte d'Ivoire, faisant passer le nombre de vagues migratoires à 3. Chris Yapi affirme que tous ces déstabilisateurs du Burkina Faso sont logés dans les communes d'Abidjan, dans des villas basses très confortables. J'ai même déjà réussi à identifier certaines d'entre elles. À la suite de l'échec de cette tentative de coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré en janvier 2024, ne croyant plus en une opération de ce genre, Tene Birahima Ouattara dit la Fiole, alias le pétomane, après échange avec Alpha Barry, a proposé à son aîné et à leurs partenaires français de mettre à profit les relations qu'Alpha Barry et Djibril Bassolé avaient gardées avec les terroristes pour mener une action plus subtile de déstabilisation du Burkina Faso.
L'idée fut donc approuvée et le contact a été établi avec les groupes terroristes dans ce sens. Chris Yapi développera cet aspect dans le cadre d'une autre enquête. Pour l'heure, il faut retenir que Tene Birahima Ouattara, très attaché au poison, a décidé de mener contre les autorités burkinabées des assassinats ciblés, soit par empoisonnement, soit par une action commando. Des jeunes et jolies filles ivoiriennes, et même d'autres nationalités, ont été introduites sur le territoire burkinabé afin de séduire les autorités de la transition pour in fine les empoisonner ou les conduire dans un guet-apens où des complices les attendraient pour les éliminer. Alors prudence, chères autorités burkinabées, car le peuple vous regarde et vous n'avez pas le droit de gâcher son sacrifice. Ces gens-là qui ont osé prendre les armes pour accompagner les différentes forces de défense et de sécurité pour lutter, pour récupérer nos terres. Ce n'est pas permis à tout le monde. Chacun à son niveau peut faire ce qu'il peut. D'autres sont dans le commerce et contribuent. D'autres essaient de communiquer pour vous encourager. D'autres essaient, en tout cas, chacun de sa position à faire ce qu'il peut. Mais vous, vous avez décidé de prendre les armes et faire face. On aime de dire, en temps de guerre, il y a deux types de citoyens. Les porteurs de tenue, qu'on appelle FDS, qui doivent aller vers la mort. C'est leur devoir. Et les civils qui doivent fuir la mort, parce qu'ils ne sont pas formés pour ça. Mais dans l'histoire des peuples, il arrive toujours ces moments où vous vous retrouvez confronté à votre existence. Soit vous vous battez ou vous disparaissez. Aujourd'hui, le Burkina fait face à son destin. C'est une question d'existence. Et à ces moments cruciaux, parmi ces civils qui devraient donner dos à la mort, vous avez décidé de prendre les armes et faire face et accompagner vos frères d'armes. Nous ne pouvons pas finir de vous rendre hommage, nous ne pouvons pas finir de vous magnifier, nous ne pouvons pas finir de vous glorifier. Vous êtes des Burkinabés et c'est tout ce qu'on a demandé. Vous avez fait face à l'ennemi sans pour autant connaître l'ennemi à fond, sans pour autant connaître, avoir les mêmes capacités que les forces de défense et de sécurité, mais vous avez fait face. Beaucoup d'entre vous ont payé de leur vie, mais vous continuez à résister. Que pouvons-nous faire pour améliorer vos conditions de travail, c'est-à-dire le combat? La première des choses, les VDP existent depuis plusieurs années, mais n'étaient pas équipés, notamment les notions d'armes individuelles. Et je pense que ce problème est plus ou moins résolu. Tous ceux qui sont VDP dans les villages aujourd'hui ont des armes. De toute façon, ils sont nombreux encore à vouloir s'inscrire, je suis sûr. Tous les villageois souhaiteraient peut-être être VDP, mais nous allons aller étape par étape, parce que nous avons demandé aussi aux civils de contribuer, comme je vous disais tout à l'heure, jusqu'à un niveau qui doit permettre de vous prendre en charge. Voilà pourquoi en janvier, nous avons décidé de passer à un autre niveau en termes de primes, mais aussi en termes de prise en charge des blessés et d'assurer un certain minimum. L'équipement va continuer. Et tout ce qui pourrait être fait pour vous accompagner, ça va continuer à s'accroître. Au fur et à mesure que nous avançons dans le combat, vous êtes identifiés, vous êtes connus et vous êtes un bloc dans les différentes communes. Voilà pourquoi j'ai ordonné à ce qu'on commande des tenues pour commencer à équiper un peu. Mais l'idéal pour moi n'est pas qu'on achète des tenues de l'extérieur. Il faut qu'on puisse concevoir de nouveaux types de tenues pour vous et nous souhaitons que ces tenues-là soient confectionnées ici. Voilà pourquoi nous sommes en train d'accélérer la mise en place de l'usine qui doit produire une tenue, parce que je souhaite qu'il y ait un modèle particulier, voilà, une tenue spécialement pour cette armée qui est la BVDP aussi.
Donc c'est une question qui va se résoudre. Et quoi de plus normal que vous soyez habillés par nous-mêmes à travers notre coton qui est transformé ici. Mais je vous exhorte à ne jamais vous déconcentrer. On ne doit pas être surpris. Il ne faut pas dormir. On ne baisse jamais les bras. Regardez aujourd'hui le volume de terroristes qui attaquent le Burkina. Est-ce que vous avez imaginé qu'il y avait ça au Burkina? Ah, ils étaient pourtant là, tapis dans l'ombre, ce qu'on appelle des cellules dormantes. Parce que ceux-là qui nous ont maintenus dans cette situation, le jour qu'ils voulaient, il suffisait qu'ils disent que, ok, au gouvernement, faites ça. Si vous refusez, ils activent. Et il faut combattre. Ce sont des ennemis de la nation. Ils ont décidé d'attaquer leur patrie. Il faut les combattre. C'est sans pitié. L'autre volet, c'est entre vous-même. Il faut que vous surpassez un certain nombre d'événements et ne pas se laisser manipuler. Lorsqu'il y a des événements, il faut éviter de faire des interprétations ou bien de se laisser manipuler. Notre pays a longtemps été dans un système très compliqué. La plupart d'entre vous qui êtes jeunes comme moi, nous sommes nés dans ce système-là. Mais ce n'est pas ça qui peut permettre au Burkina de vivre. Parce que dans cette situation, il y a deux cas seulement. Soit on accepte combattre, ou bien on reste esclave à jamais. Je vous l'ai dit une fois. Et il y en a qui sont esclaves dans la tête. Ils ne peuvent que servir leur maître. Et ces gens-là essaient chaque fois de vous manipuler. Il faut qu'entre vous, vous vous conseillez. Parce que chaque situation peut être exploitée par ces ennemis de la nation-là pour essayer de vous décourager, de vous démotiver. Donc, il faut que vous vous conseillez entre vous et ne pas faire attention à certains propos, même sur certains médias. Tout le monde n'est pas obligé d'être patriote. Vous, vous êtes les premiers patriotes. Vous avez décidé de défendre la patrie. Il n'y en a pas meilleur que ça. Ceux qui veulent vous soutenir, qu'ils vous soutiennent. Ceux qui veulent vous décourager à travers les écrits, il faut fermer les oreilles et avancer. Ceux-là, nous allons les combattre ici. Alors, il faut qu'on se rappelle quelque chose. Dernièrement, il y a une soi-disant ONG. Ce n'est même pas une ONG, parce que ONG, c'est organisation non gouvernementale. Mais ils ne sont pas non gouvernementaux parce qu'ils sont financés par un budget fédéral, par un État. Cette soi-disant ONG-là produit des rapports pour dire que voilà, les FDS, les VDP font des exactions, c'est rentré là, c'est sorti ici. C'est pour entacher votre morale. C'est pour vous faire peur, pour vous empêcher de pouvoir combattre. Non. D'ailleurs, nous allons porter plainte contre cette ONG. Parce que il faut que les gens comprennent quelque chose. Ce qui nous arrive ici, c'est vrai qu'ils ont manipulé une partie de nos populations au Sahel ici. Mais ils n'avaient pas cet armement-là. Qu'est-ce qui a amené l'armement assez important dans leur rang? C'est la Libye. Qui a détruit la Libye? C'est cette ONG, cette même ONG qui a fait ces rapports mensongers et donné à qui veut créer une rébellion pour que les gens interviennent et faire tomber Kadhafi et la poudrière se retrouve déversée au Sahel. Ces millions de vies qui ont été ôtées dans le Sahel là, on doit porter plainte contre cette ONG parce qu'elle est responsable de ces rapports mensongers qu'elle a fait pour consolider cette thèse d'attaquer la Libye. Ils n'ont pas de leçon de morale à nous donner. Regardez le monde. Qu'ils aillent défendre les droits de l'homme partout dans le monde d'abord avant de venir ici. Nous avons la chance d'avoir des situations similaires dans ce monde-là. Vous vous êtes engagés volontairement. Il y a des pays où on prend de force, on tue. Tu pars ou tu meurs. D'autres même en voulant fuir finissent par mourir. Ils ne parlent pas des droits de l'homme. Parce que ces gens nous voient comme des sous-hommes. Ils nous voient comme des esclaves. C'est comme ça dans leur tête.
Ils n'ont jamais changé de logiciel, mais c'est à nous de leur montrer que nous ne sommes pas des esclaves et nous n'allons jamais accepter cet état de fait. Il n'y a donc pas à se laisser berner par leur histoire qu'ils racontent à qui veut l'entendre. Il faut rester concentré sur votre combat. Restez concentré. Nous savons ce que nous faisons. Et même actuellement, le commandant BVDP m'a dit qu'il y a une session de formation des droits de l'homme au profit des chefs de groupe et leurs adjoints qui est en cours. Si nous faisons des efforts, nous savons que c'est pour nous. Nous ne faisons plus quelque chose pour plaire à quelqu'un. Nous le faisons pour notre patrie. Et vous êtes engagés pour ça. Défendez votre patrie. N'écoutez pas ces individus-là. Ils ne doivent pas entacher votre morale. Dans l'histoire du monde, il y a eu des guerres. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les peuples se sont organisés pour se défendre. Un peu partout. Mais il y a un pays qui ne pouvait pas se défendre, qui était obligé de venir prendre nos ancêtres pour aller les défendre. Et aujourd'hui, ce même pays veut nous donner des leçons. L'hôpital qui se moque de la charité. Non. Vous êtes les descendants de ces mêmes ancêtres qui sont allés défendre les autres, qui ont libéré le monde du nazisme. Aujourd'hui, vous vous battez pour vos terres. Ces mêmes individus osent créer des termes pour vous salir. Nous nous opposons à cela. Nous ne serons jamais d'accord. Continuez à défendre vos terres. Ce sont vos richesses qui intéressent ces gens. C'est notre or, c'est nos minerais qui les intéressent. Sinon, pourquoi venir chercher des villages entiers pour s'accaparer de nos terres? Donc, nous allons combattre et nous allons récupérer nos terres. Nos richesses, ça nous appartient. C'est pour nous, c'est à nous que ça doit profiter. Et à nos enfants. Je vous encourage donc à garder en mémoire que cette guerre, c'est pour nous sortir de l'esclavage. C'est pour notre indépendance. Et vous devez garder le moral haut. Restez debout. Ne jamais céder aux manipulateurs, à ces individus qui ne savent plus cette notion de patrie, ou à ces gens qui viennent de l'extérieur pour essayer de nous dompter à travers leurs termes qu'ils ont inventés eux et leurs organismes qu'ils ont inventés pour nous asservir. Combattez, avancez, faites tout ce que vous pouvez faire. Puisez, comme je dis, dans vos ressources culturelles, dans ce dans quoi vous avez été forgé depuis le village là. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.